Bonsoir à tous, bienvenue sur Tribune Jeune. Merci de nous accepter chez vous. En cet après-midi, on va quand même préciser que les choses sont assez spécialement faites depuis un moment parce que on cherche le président de la République. Vous, comme nous, on cherche, enfin moi je cherche le président de la République, c'est pas trop ce qu'il en est pour vous, mais de toutes les façons, aujourd'hui, beaucoup de choses font parler et nous allons justement essayer de voir avec vous cette grosse thématique. Que dire aujourd'hui de la décision du 14 dernier, donc le 14 novembre 2018, de la Cour constitutionnelle, décision relative à la requête du Premier ministre, et là-dessus le débat il est quand même chaud, tendant à l'interprétation des articles 13, 16 de justement la Constitution gabonaise. On va simplement vous inviter à participer, et comme vous le savez, l'émission est interactive, c'est au 07 67 13 03 uniquement par appel. Bon, après, ceux qui veulent faire les messages, faites-les, on les verra peut-être après, mais c'est vraiment les appels ici. Et il ne s'agit pas, il faut quand même préciser, souvent lorsqu'il y a des thématiques comme ça, ça va un peu dans tous les sens. Il y en a qui sont contents, qui ne sont pas contents de ce qui se passe, mais s'il vous plaît, faites-le avec la manière. Voilà, ça sera très bien. Pour en parler, vous le constatez. Vos soldats du jeudi et du mardi sont là, donc Toby est là avec nous. Toby, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Tu vas bien, mon frère? Oh, ça va. Ah, ça va, intéressant. Yves, bonsoir. Bonsoir, oui. Ça va? Bien même. Tu as gonflé bien la aussi, hein? Oui, il a comment? Il a gonflé la voix. Hein? Tu dis? Il dit tu as gonflé la voix en fait. Non, je n'ai pas gonflé la voix, ça c'est signe que je vais bien. Et puis, d'accord, d'accord. D'accord. Si tu vas bien, c'est que moi je vais bien, les Gabonais également vont bien. Sinon, tu voulais dire quoi du sujet? Bon, ce sujet fait quand même un peu peur aux Gabonais parce que en partant sur le terrain, on n'a pas pu avoir les ITV quoi. Mais ce qui peut-être va nous sauver, c'est des correspondances. Oui. On peut avoir des voix qu'on peut appeler des voix autorisées parce que ce sont des personnes qui connaissent la technicité du droit. Mais les Gabonais, vraiment, c'est écœurant de voir que ni les médias locaux, ni les Gabonais eux-mêmes ne veulent pas intervenir sur ce genre de sujet et pourtant ils en souffrent. Ouais. C'est quand même assez fou quoi. Moi je le disais tantôt, je cherche mon président de la République et je crois que c'est tout à fait normal que, parce que Dieu merci, hein, on a cette tribune là qu'on en parle. Donc on va simplement préciser qu'on aura au cours de l'émission à avoir quelques correspondances, voilà, des techniciens du droit ici à Libreville, d'autres quelque part de toute façon au Gabon, et on aura justement à faire un retour sur quelques explications que donnait comme ça le président de la Cour constitutionnelle à un média étranger. De toute façon on l'a capté et puis on va diffuser tout cela. Rappelez également qu'on aura une deuxième partie d'émission, pourquoi pas, au cours de laquelle on va essayer de voir un peu la question de la littérature au Gabon avec une maison d'édition qui s'installe et qui fait son chemin, qui justement à travers un de ses représentants viendra nous en dire un peu plus. Le numéro de téléphone est désormais ouvert, c'est le 07 67 13 03. À vous de voir ce que vous pouvez dire. Bon, vous avez fui la caméra, là on vous voit pas, soyez-en sûrs. C'est vrai qu'après on dira les téléphones sont sur écoute et tout ça, mais non, faites des contributions constructives, ça sera très bien. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la décision du 14 novembre dernier, Toby? Déjà, l'histoire, le président, il est malade, c'est parti d'une situation à une autre situation, etc., etc. Est-ce qu'on devrait en parler? Parce que naturellement, il y en a qui pensent que le président leur appartient à eux seuls, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où finalement la décision a fini par prendre une décision, voilà, qui n'arrange pas ou arrange certains. Qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de cette situation-là? Est-ce que nous sommes vraiment dans une sorte de désordre ou dans une sorte justement de velléité, de respect de la loi et du droit? Bon, de prime abord comme ça, disons simplement que la situation actuelle montre à suffisance que notre constitution, notre loi souffre encore de beaucoup de carences. C'est le cas de le dire ici, parce que voilà que le pays est plongé devant une situation où le législateur, par la loi n'a pas prévu, donc le législateur n'a pas prévu que au cas où le président de la République il arrivait que le président de la République soit malade ou soit absent pour un certain temps, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peu importe, voilà ce qu'il y a lieu de faire. Ça n'a pas été prévu. Et donc, je crois que
d'après les propos de Mme Marie-Madeleine Branso, présidente de la Cour constitutionnelle, elle dit que ce n'est pas en son nom propre, mais c'est au nom de la Cour. Donc, les 9 juges se sont permis, suite à ce vide juridique-là, de prendre cette décision-là. Bien évidemment que c'est une décision qui fait polémique. Pour certains, la Cour aurait modifié la Constitution sans l'aval du peuple, sans que cela ne soit fait par le président, parce qu'il faut rappeler que seul le peuple, par voie référendaire, ou le président de la République et l'Assemblée nationale peuvent justement porter modification sur la Constitution. Pour d'autres, il n'y a pas de modification parce que elle a fait preuve de jurisprudence. Donc, on est là aujourd'hui, ça fait débat, ça fait polémique et chacun tire les ficelles de son côté. Voilà. Chacun essaie de tirer de son côté. C'était ton côté là à l'instant. Et ton côté, c'est quoi concrètement? Mon côté, il est le côté du citoyen qui se questionne toujours sur le devenir de son pays en regardant comment les choses fonctionnent autour de lui. Et surtout lorsque on sait que nous avons un pays organisé et un pays qui fonctionne au rythme d'une loi fondamentale, parce que la loi fondamentale, c'est l'âme d'un pays. Et c'est cette voie-là que moi, je veux porter, la voix des citoyens qui se questionnent toujours et qui veulent bien qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'il y a souvent certains agissements, certaines interventions sur, sur la loi fondamentale qui ne respectent pas souvent les principes consacrés. Et la loi fondamentale, comme je le disais, c'est l'âme d'un pays, c'est fondamental en ce qu'elle est la toute première loi, elle a un ensemble de dispositions qui permettent le vivre ensemble, qui est un contrat, parce que quand on parle d'une société, c'est la règle qui dicte et non l'état de nature, la règle de l'état de nature, mais c'est la règle du consensus. Et une fois on arrive à manipuler, tripatouiller cette loi fondamentale, ça inquiète quand même. Pourquoi je parle de manipulation, de tripatouillage? C'est justement parce que lorsque quelqu'un intervient dans un sens qui ne relève pas de ses prérogatives, alors ça devient de la manipulation, du tripatouillage. Alors, pour le cas d'espèce, la Cour constitutionnelle, en intervenant, en prenant une décision qu'elle n'aurait pas dû prendre, a une fois de plus bafoué la loi fondamentale parce que les voies de révision de la Constitution qui sont contenues dans le grand titre 12 de la Constitution sont claires. Soit c'est par voie référendaire, soit c'est par voie parlementaire. Et même l'initiative ne peut pas émaner de la Cour constitutionnelle. L'initiative d'une révision de la loi fondamentale émane soit du président de la République, soit du Conseil des ministres, soit du Parlement. Alors, on est étonné de voir que cette présidente, du moins la Cour, parce que c'est il s'agit de la Cour constitutionnelle, bien sûr. Dans ce sens. Alors, la Cour aurait dû prendre une décision parallèle qui va dans ses compétences et non porter modification sur l'article 13 de la Constitution, parce que la Constitution gabonaise, je crois qu'elle est une constitution rigide. Bon, après elle est passée à une constitution flexible. Les juristes savent ce que ça veut dire ces deux termes. Donc moi je pense que il y a eu dérive constitutionnelle. Au lieu de parler d'une proposition jurisprudentielle provisoire, comme la présidente de la Cour l'a dit à la voix, au micro, au téléphone, étant interrogé par un journaliste. Voilà. Moi je pense que d'accord. Toi tu es dans la dérive. C'est une dérive. Voilà. Et je crois que Toby lui nous disait il fallait ça. Finalement il fallait enfin en arriver là. Je pense que c'était ça. On ne pouvait qu'en arriver là, étant donné que, voilà, c'est comme j'ai dit au début, c'est aussi ça qu'ils disent, ce que tu ne comprennes pas, mais quand même qu'on arrive à se tolérer, à s'accepter, à se comprendre. C'est ça justement le débat aussi. Il était évident qu'on puisse en arriver là, parce que, imaginez-vous, il est absent du territoire, enfin, il a disparu des radars depuis le 24 octobre. On nous dit, il est à Riyad, en Arabie Saoudite. Un coup, et là, ça prouve aussi, et peut-être que je vais finir par rejoindre Yves. Un coup, les services de communication de la présidence nous disent oui, c'est une fatigue passagère. Oui. D'accord, ça arrive à tout le monde. Il est fatigué, il voyage beaucoup, il travaille beaucoup. D'accord. On passe de fatigue passagère
à fatigue légère, ensuite fatigue sévère. D'accord. Finalement, on est à un saignement. Un saignement, on est aujourd'hui à l'AVC. Finalement, ça, c'est une aggravation de la maladie. Est-ce que ce sont des étapes de la maladie qu'il traverse? On ne sait pas. Et entre-temps, le chef du gouvernement... On va prendre d'abord rapidement ce citoyen. Allô? Allô? Allô, bonjour. Bonsoir, c'est vous là-bas. Merci beaucoup, bienvenue sur Tribune Jeune. Merci. Je pense que les décisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas discutables. La loi dit que lorsque la Cour constitutionnelle a donné son point de vue, on ne peut pas revenir dessus. Maintenant, concernant l'état de santé du président, ce qu'on peut faire, c'est d'attendre et laisser les canaux qui sont indiqués nous donner l'information au moment opportun. Alors, monsieur, s'il vous plaît, selon vous, quels sont ces canaux? Mais les canaux qui sont indiqués, c'est quoi? C'est la présidence de la République qui doit communiquer sur l'état de santé du président. Et donc, pas nous, les citoyens, à faire un ligne. C'est vrai que les citoyens veulent avoir les informations concernant leur président, mais il n'y a que le porte-parole de la présidence qui peut nous dire ce qui se passe réellement concernant l'état de santé du président. Ça, c'est un. Et deuxièmement, l'autre personnalité pouvant intervenir, ce n'est que la famille. Donc, non, la famille du président n'existe pas. Le président, c'est une institution. Sinon, si nous sommes tous sa famille. La famille de l'individu, d'accord, existe, mais la famille du président, c'est nous les Gabonais, justement. Alors, et donc, rapidement. je disais, vous voyez, on est passé à du tout et rien en même temps. Un coup, c'est une fatigue passagère, une fatigue légère. Oui, mais... Un coup, c'est fatigue sévère. Un coup, c'est... On ne sait plus. Enfin, on a vu ça. Et en même temps, tu permets, en même temps, on voit le ministre Guy Bertrand Mapangou, porte-parole du gouvernement, venir dire, voilà, le président de la République est en période de convalescence, tout va pour le mieux. Donc, il est en train de récupérer. Mais en même temps, derrière, il y a que le temps se prolonge. Depuis le 24 jusqu'à ce jour, le temps se prolonge. Et il y avait cette urgence, je suppose, pour le Premier ministre, Issozen Gondé, de pouvoir tenir un conseil des ministres. Or, lui seul n'est pas habilité à le faire. Et il n'a pas les pouvoirs de le faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle qui lui donne... Mais encore que là, il y a interrogation. En 2009, puisque la Cour, en se justifiant, dit qu'en 2009, il y a eu un cas similaire. Mais en 2009, pour ceux qui veulent défendre ce point de vue, en 2009, le vice-président de la République, qui était Diop Divung Diding, avait été envoyé... Alors, on prend cet appel alors. Monsieur, bonjour, bienvenue sur Tribune Jeune. Moi, je pense qu'à l'ouverture de votre émission, vous avez dit que les Gabonais s'interrogent sur la santé de leur chef de l'État et le journaliste populaire disait qu'il cherche son président. Mais les choses sont simples. Quand Mme Marie-Madeleine prend cette décision, c'est pour montrer aux Gabonais ce qu'ils pensent que c'est la vérité. Parce qu'il y a beaucoup qui se posent des questions concernant la santé de notre président. Mais les détenteurs de la vérité ne veulent pas nous dire. Mais elle est la personne pour là, bien qu'elle n'est pas par son nom propre au nom de l'institution. Elle montre à suffisance parce que si quelqu'un n'est pas gravement atteint d'une situation, on ne peut pas nous remplacer. Donc, il n'y a pas de débat là-dessus. Il suffit d'avoir les yeux comme le Seigneur Jésus pourrait dire que celui qui a les oreilles entend ce que dit l'Esprit. D'accord, monsieur. Il faut juste avoir les oreilles pour entendre ce qu'a dit l'Esprit. On est en train d'attendre. Les délais sont déjà dépassés. Les délais qui nous ont dit la dernière fois, quelqu'un disait c'était le 15, c'était le ceci, c'était le cela. Donc, comprenez à ce que Marie-Madeleine n'a rien fait de mal. Elle n'a fait que parler aux esprits. Et ce sont les gens qui sont esprits, qui ont compris ce qu'elle voulait dire. Bien, donc, monsieur. On ne peut pas la condamner à ce niveau. Moi, je crois, par contre, le débat devait être plutôt écouter de la responsabilité. Nous devons être responsables. Quelqu'un a pris son courage de venir nous dire ce que nous-mêmes nous savons, parce qu'ils ne peuvent plus revenir dans ce qu'ils ont dit, mais nous comprenons avec les yeux des sages ce qu'il a voulu nous dire. Et nous pouvons rester dans ça. Voilà, bien. c'était ça ma participation. Très bien, on vous dit merci. On vous dit merci beaucoup.
monsieur, vous êtes très sage et sans doute très esprit aussi. Mais là, c'est plus un débat de vivant, de chair que d'esprit, en fait. Non, mais c'est... Oui, mais rapidement, il faut chuter. Il faut chuter, là. C'est très important. Parce que... Oui, je suis d'accord. Hein, mais on va pas être ici, par exemple, déjà, il faut dire, c'est pas le débat. Hein, on ne peut pas savoir, est-ce que le président, il a fait ceci, il a fait cela. On sait que le président, il n'est pas là. Et c'est là-dessus qu'on essaie de voir un peu. Parce que finalement, son absence a des incidences. Voilà même désormais sur la Constitution. Et c'est là-dessus que notre débat, il voilà est. Pourquoi, voilà justement pourquoi j'ai dit dans mes propos liminaires que le fait même déjà de constater son absence, ça fait déjà un certain temps, montre devant la situation, face à la situation à laquelle nous nous trouvons, que notre Constitution souffre de beaucoup de lacunes. Malheureusement, ou peut-être voilà. Ce n'est pas le cas. Justement, on va solliciter là la complicité de la régie, justement, pour regarder. Enfin, du moins, on va l'écouter, mais on va regarder aussi ces explications-là que donnait le président de la Cour constitutionnelle, je le disais tantôt à l'entame de l'émission, là, à un journal étranger, un média étranger. On regarde, on écoute attentivement, on se retrouve juste derrière pour continuer le débat. À tout de suite. La décision ne modifie pas la Constitution. La décision qui a été prise sur le fondement de l'article 83 de la Constitution et l'article 88 de la Constitution permet de trouver une solution provisoire à une question qui n'a pas été traitée par la Constitution. Et c'est donc sur la base de cette tribune que la Cour constitutionnelle a statué. L'opposition et la société civile vous accusent d'avoir opéré un coup d'État contre la Constitution. Ben non, justement, c'est parce que nous ne sommes pas dans le cas de la vacance de la présidence de la République ou de l'empêchement définitif. Il fallait prévoir des dispositions provisoires pour régler le cas d'une indisponibilité temporaire qui, elle, n'est pas prévue dans la Constitution actuellement. Est-ce que ça a un délai? Cette décision s'applique tout simplement pour l'instant, pour ce Conseil des ministres qui est prévu, qui était imminent. Maintenant, si la semaine prochaine ou autre, le président de la République revient pour présider ce Conseil des ministres, la décision ne s'appliquera pas. C'est tout juste une solution provisoire pour régler une situation particulière qui se pose aujourd'hui. Mais cela ne veut pas dire qu'il s'agit d'une modification de la Constitution. Ce ne sont pas des dispositions qui sont définitives. Et le président y rentre bientôt? Non, je ne suis pas au cabinet du président de la République, ni au gouvernement. Je suis membre de la Cour constitutionnelle de la République gabonaise, donc relevant du pouvoir judiciaire. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que le président de la République va rentrer. Avant de rendre cette décision, vous vous êtes assuré quand même que le président ne pouvait pas être là. De toute façon, il n'est pas à Libreville. Et son agenda qui ne pouvait pas attendre le retour du président de la République? Le Premier ministre a expliqué dans sa requête l'urgence d'adopter un certain nombre de textes. Il y a par exemple les emprunts qui ont été contractés par l'État et qui doivent être validés par le Parlement. Quand est-ce qu'on peut déclarer la vacance de pouvoir? La vacance de pouvoir est prononcée et constatée lorsqu'il y a par exemple le décès, lorsqu'il y a démission. C'est lorsque le poste de président de la République est vacant parce que le président en exercice est décédé ou le président en exercice a démissionné qu'on peut constater la vacance de la présidence de la République. Non pas en cas d'absence prolongée. Mais l'absence prolongée n'est pas une absence définitive. Ce n'est pas un empêchement définitif. Et là où nous sommes aujourd'hui, au moment où moi j'interviens sur vos antennes, nous ne pouvons pas parler d'absence prolongée. La Constitution est claire. Il s'agit de la vacance de la présidence de la République ou bien de l'empêchement définitif. Alors, il n'y a pas de notion d'absence prolongée et il est difficile aujourd'hui de parler d'une absence prolongée. Bien, de retour sur le plateau de Tribune Jaune, là, vous avez attentivement suivi un peu les explications que donnait le président de la Cour constitutionnelle. Et justement, tout de suite, j'aimerais bien avoir une réaction, M. Adjoui. Ben, je crois que c'est compliqué. C'est compliqué parce que on dit déjà que les décisions de la Cour sont irrévocables.
La première chose. Deuxième chose, c'est que lorsque le président de la Cour dit que la vacance, c'est soit un décès, soit une démission, ça fait quand même peur. Parce qu'il est bien dit dans l'article originel 13 de la Constitution que pour quelque raison que ce soit, pour quelque cause que ce soit, une vacance, pour quelque cause que ce soit, ou un empêchement définitif, pour quelque cause que ce soit, il s'est dit à l'intérieur. Ça veut dire que si c'est la vacance pour quelque cause que ce soit, ça veut dire que ça peut être même pour une cause de maladie prolongée ou inhabituelle. Vous voyez? Donc on n'a pas précisé. Et c'est pas à elle aussi, puisqu'elle avait dit, elle a dit que puisque le terme temporaire, vacances temporaires n'est pas mentionné, c'est pas aussi à elle d'imaginer que la vacance, pour quelque cause que ce soit, veut dire soit un décès, soit une démission. C'est pas aussi mentionné. Donc à partir de ce moment, son interprétation devient quelque peu douteuse. Et moi je pense que Madame le Président ferait mieux de respecter la loi fondamentale pour qui elle est là pour veiller, sur laquelle elle est censée veiller. Voilà, d'accord. On prend rapidement cet appel. Je disais, Monsieur, on vous écoute. Je dirais parce qu'on prend quand même les gens pour vraiment des non-professionnels. Moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est malade et qui est indisponible dans son poste, on pourra attendre jusqu'à 5 ou 10 mois. Pour vous dire que non, il avait dit qu'il ne va pas revenir. Il faudrait qu'on vous dise. C'est ce que j'avais à dire. Très bien. Merci beaucoup, monsieur. On va revenir, un peu sur le terme vacances. Je crois que j'ai mon petit dictionnaire sous mes yeux. On dit vacances de façon basique. Situation d'un poste, d'une charge restée sans titulaire. Après, on vient directement en vacances du pouvoir, temps pendant lequel une autorité légitime ne s'exerce plus. Ouais, mais après quand même... Est-ce que nous ne sommes pas dans un temps où il n'y a plus d'exercice d'une autorité? Mais pourquoi on le penserait? Pourquoi on le penserait? Non, mais le temps, on dit temps, le temps question. Pendant lequel? Oui, pendant lequel, on l'a pas précisé. Pendant du 24 octobre dernier au 20, est-ce qu'il y a exercice de la fonction du président de la République? D'accord. Lorsque le président Omar Bongo Ondimba décédait, je pense qu'il avait fait 2 mois hors du pays. Mais 2 mois, mais... On n'avait pas crié à la vacance du pouvoir ici. On n'avait pas crié à... Ça dépend des convenances. Si ça ne nous convient pas, si ça nous convient, ça dépend. Pourquoi ça vous a convenu il y a un temps et là ça ne conviendrait pas aux Gabonais? Est-ce que toi tu partages justement l'avis de ceux qui parlent de coup d'état constitutionnel aujourd'hui? Coup d'état constitutionnel, c'est un peu osé, assez osé. C'est osé, mais dit simplement que voilà, madame, enfin la cour, pas parce que je parlais de madame Marie-Madeleine. Oui, c'est le président de la cour. C'était elle qui avait. Voilà, donc disons simplement que la cour a pris. Notons simplement. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une décision courageuse? Parce que faudrait dire les choses clairement. J'ai l'impression qu'on n'est pas très clair là. C'est une décision courageuse. Que d'avoir permis, enfin même si après ce qui s'est tenu comme Conseil des ministres peut être critiqué, mais néanmoins c'est une décision courageuse que d'avoir pris cette décision-là, de dire que bon, il est absent, en attendant qu'il revienne, voilà, l'État doit continuer de vivre. On va peut-être, nous ne sommes pas quand même un royaume pour être suspendu à la tête et à la barbe d'un individu. Bien sûr. Maintenant, c'est là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec elle, c'est quand elle parle de vacances de pouvoir en disant que ce n'est qu'en cas de décès ou de démission. Donc ça veut dire que si le président de la République s'absente pour 2 ans... Prenons cet appel. Allô? Bonjour. Bonjour monsieur, bienvenue sur Tribune Jeune. Essayez un peu de reculer, voilà, de votre poste récepteur. Excusez-moi, en principe, les gens nous peuvent se réfléchir là. Après, il n'y a pas du tout Ali, c'est notre père, notre président de la République, et il n'y a pas de raison qu'on dise que non, parce que ce soit une fonction, non. La loi, eux-mêmes, ils conduisent la loi, papa, quoi. Quelqu'un est malade. Il n'a pas dit qu'un est malade et qu'on met quelqu'un à la tête de l'autre et tout, qu'on a amené des gens. Je vous remercie. Merci à vous. Merci à vous également. Je disais, d'après ce qu'elle, ça veut dire que si j'interprète à mon niveau ce qu'elle a dit, ça veut dire que puisque la Constitution n'a pas prévu la durée de l'absence temporelle,
ça peut durer 2 ans. Ça peut durer 5 ans. Tout comme ça peut durer 2 jours. On va rester là à attendre. Et ainsi de suite. Conformément, si on se réfère aux propos dits par les services de communication de la présidence, qui nous dit que voilà, le président de la République, ça va, il est en phase de recouvrement de ses capacités. Un truc comme ça, voilà. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi, puisqu'il est en recouvrement de ses capacités, pourquoi on n'envoie pas leur délégué, le vice-président de la République, pour aller à Riyad, aller prendre un papier sur lequel il est signé. Allô? Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Monsieur, bonsoir. Bon, déjà, je crois que c'est parce que c'est un chef d'État ou bien comment ça se passe? Parce qu'il y a des gens qui, comme on a 2 ans, 6 mois, ils travaillent là, ça ne passe. Et maintenant qu'ils sont un homme d'État, ça fait polémique. Je crois que la Constitution a fait, ils ont trouvé palliatif à la chose. Expliquer aux gens, ils ne se sentent pas, ils le disent d'abord avant d'être président. Vous devez être homme d'État. Il le disait d'abord. S'il est disposé, il est disposé. Mais la Constitution a prévu quelque chose pour cela. L'article 88-83, c'est pas une seule personne qui a décidé. Ils sont plusieurs. Magistrats à réunir, ils ont trouvé un consensus pour dégager quelque chose. Je ne comprends pas pourquoi les gens se plaignent de cela. De toute façon, tôt ou tard, si c'est la femme en grossesse, on le saura tôt ou tard. Merci beaucoup, monsieur. Je pense que le chef doit appartenir à la loi. Bien sûr. Voilà, ok, merci. On vous dit merci. C'est très bien. Mais après, j'aimerais quand même, moi, un temps soit peu, pour faire un coup de chapeau aux téléspectateurs, c'est que, enfin, moi, je ne sais pas trop pourquoi ça se passe comme ça. J'ai un peu observé le comportement des hommes politiques, notamment du bord du parti au pouvoir. Ils ont tendance à faire un lien entre ce qui se dit et l'opposition gabonaise. Là, il n'y a pas d'opposants, il n'y a pas de partisans qui ont appelé, ce sont des citoyens qui appellent et qui en parlent. Donc, est-ce que le fait d'en parler, par exemple, de dire qu'il y a un problème, c'est pas normal, c'est normal, on est opposant aux partisans nécessairement? Pas du tout. Je crois que lorsqu'on est citoyen, on n'est pas on est citoyen, et lorsqu'on est républicain, on a le droit d'en parler, on a le justement. droit d'en parler. Oui, parce qu'après, derrière ça, on a l'impression que ce qui se passe, c'est que dans le bord du pouvoir, on va dire comme ça, tout se passe bien. Le président est tranquille, il récupère. Et là, il y a des Gabonais qui disent qu'il ne faut pas qu'on prenne les gens pour des... C'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Qui est assis sur une mine d'or et à mettre toutes les dispositions, mettre tous les moyens en place pour la préserver, voilà, bien sûr. Mais l'autre en face lui souffre, il dit aussi ce qu'il vit. Il n'est pas nécessairement opposant aussi. Il n'est pas nécessairement opposant. Voilà. Un citoyen, c'est celui qui est informé de la loi. Un citoyen, c'est celui qui a les libertés, les droits à faire respecter et les devoirs à accomplir. C'est ça. Rien d'autre. Bon, maintenant, en revenant, oui, très rapidement, parce qu'on va prendre aussi tout à l'heure, on va prendre aussi justement l'intervention de notre ami Franck. Cher ami, je crois que depuis là, je ne parle pas assez. Oui, malheureusement, c'est comme ça. C'est souvent ça aussi, la démocratie sur le plateau. Mais oui, mais si il s'agissait d'un coup d'État constitutionnel, bon, moi je ne dirais pas ça, je dirais dérive constitutionnelle, puisque même l'Union africaine, le week-end dernier, a appelé au respect le respect de l'ordre constitutionnel et qui vont déployer et qu'elle va déployer des émissaires au Gabon pour vérifier que le gouvernement d'ailleurs attend. Voilà, que le gouvernement attend. Donc, à ce niveau-là, si c'est déjà l'Union africaine, qu'on sait déjà aussi quel bord ils sont. Non, moi je sais pas. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre là, honnêtement? L'Union africaine, c'est le gouvernement à l'échelle africaine. Donc, le gouvernement politique à l'échelle africaine, on connaît. Donc, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais bon. Ça veut dire ce que représente ton gouvernement au Gabon, c'est la même chose que l'Union africaine représente pour l'Afrique. Simplement. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Si déjà eux, ils sont. Moi, spécialiste de l'Union africaine, je ne savais pas ça. En fait. Si déjà eux, ils sont irrités ou un peu fâchés contre la façon dont les choses se sont passées, alors je pense qu'il y a un problème. Alors, donc, à partir de ce moment, on doit comprendre que le Gabon n'est plus assis sur des bonnes bases. Parce que si il arrive qu'on manipule à tout moment la Constitution, c'est pour dire, c'est que on peut permettre à tout un citoyen de
de manipuler, en fait, de ne pas respecter la Constitution. Parce que une fois, on en vient à manipuler la Constitution, à la modifier contre au travers des canons, ou bien en foulant les canons qui sont indiqués pour cela. Alors ça veut dire que quiconque, puisque en citoyenneté, nous sommes tous égaux. D'accord. Est-ce que tu me permets? Il faut faire vite, parce qu'après là c'est chaud là quand même. Et puis il faut dire une chose, c'est qu'on va convoquer, on va donner la latitude au président, au vice-président de la République, président, de convoquer et de présider un conseil des ministres, parce qu'il y a urgence. Urgence que va mentionner le Premier ministre dans sa requête du 13 novembre, qui va permettre à la Cour de donner une décision le 14. Alors que quand on va assister, on va voir le conseil des ministres, il n'y a rien d'urgent. C'est toi qui le dis. Allô? Oui, allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Mais nous posons une question au gouvernement gabonais. Pourquoi ne peut pas dire la vérité à la population? Ça va ou ça ne va pas? Pourquoi ce gouvernement veut prendre la population comme des taureaux? Hein? Alors, il faut qu'on nous dise la vérité. Si l'état de santé du président, ça va ou ça ne va pas? Nous voulons savoir. Merci. Merci beaucoup. Mais je pense qu'à cette question-là, ils ont plusieurs fois, le gouvernement du moins a plusieurs fois répondu, le président est en période de convalescence. Alors, on va regarder, que la régie nous le permette, justement, de regarder, de suivre, d'écouter justement l'intervention d'un juriste. Lui, c'est Monsieur Franck, sinon Maître Franck Matundou. Voilà, il s'exprime un peu là-dessus. On regarde ça. On essaie un peu de suivre. Peut-être que vous allez vous retrouver là dans ce qu'il va dire. On se retrouve juste derrière tout de suite. Le Premier ministre émet une requête à la Cour constitutionnelle. Sa requête, c'est pour dire quoi à la Cour? C'est pour dire que le président est dans l'incapacité de donner une autorisation express avec un ordre de jour établi, signé de sa main au vice-président pour que le vice-président puisse présider le Conseil des ministres en son absence. Or, le porte-parole de la présidence de la République est sorti bien avant, il y a 3 semaines de cela, pour dire que le président était frappé d'une fatigue sévère. Ensuite, il réapparaît plus de 3 semaines après pour dire que le président est sorti de sa fatigue sévère, il est en bonne santé, mais il est en convalescence. Ça veut dire qu'il récupère. Mais si le président est en convalescence, il récupère. Nous sommes tous, la plupart des Gabonais, c'est vrai qu'ils ne sont pas instruits, ils n'ont pas un bon niveau d'études, mais il y a quand même des Gabonais instruits. Ne prenez pas les Gabonais pour des cons. Quelqu'un qui est en état de convalescence, qui est convalescent, il peut lire, il peut signer. Or, la requête en question émise par le Premier ministre, introduite par le Premier ministre auprès de la Cour constitutionnelle, stipule ceci, que le Premier ministre, que le président de la République est dans l'indisponibilité. Donc ça veut dire que le Premier ministre, quelque part, avoue à la nation, au peuple, que le président de la République ne peut pas tenir un stylo, donc il n'a pas ses capacités physiques, le président de la République n'a pas ses capacités intellectuelles, le président de la République ne peut pas aussi voir, il a un problème de vue. Normalement, la Cour constitutionnelle a 2 rôles. Elle donne des avis, elle rend des décisions lorsqu'elle est saisie. Parce que c'est aussi une cour. Donc il y a un juge constitutionnel qui rend des décisions. Parce que la Cour juge des libertés, des droits, des contentieux électoraux et s'assure aussi du bon fonctionnement des institutions. En cas on va dire quoi? En cas de conflit de compétences entre les institutions. Elle tranche ce genre de litige-là. Mais le Premier ministre introduit une requête. La Cour constitutionnelle, la Cour, quand elle se réunit, donc les 9 juges, quand ils se réunissent, ils ne reçoivent que le rapporteur qui vient lire la requête du Premier ministre et à base de cette requête, à base de la lecture de cette requête par le rapporteur, il donne une décision. Or, lorsqu'on fait une requête auprès d'une institution comme la Cour constitutionnelle, c'est que
il y a une partie au procès. Ça veut dire qu'il y a une partie défenderesque. Il y a l'accusation. Mais comment peux-tu concevoir que lorsque le Premier ministre introduit une requête, s'il introduit une requête, comme au tribunal, quand tu portes plainte, la seule requête c'est porter plainte. Il se plaint que le président est dans l'incapacité de pouvoir signer une autorisation express ou une habilitation express et avec un nombre de jours établi pour que le vice-président puisse présider un conseil des ministres en son absence. Alors, quand il se plaint, ça veut dire que normalement il accuse le président d'être dans une incapacité. Et c'est à la présidence de répondre. Donc la Cour doit qu'on appelle une audience. Elle doit tenir une audience à laquelle l'avocat de la Cour, ok, l'avocat de la Cour, l'avocat de la primature va venir s'expliquer et l'avocat de la présidence va bien venir s'expliquer devant la Cour, puisqu'il rend des décisions au nom du peuple. C'est pas des audiences à huis clos, c'est des audiences publiques. Donc le peuple a droit, ça va être diffusé à la télévision, le peuple a droit à assister à cette audience-là. Mais ça n'a pas été fait. Et qu'est-ce que la Cour fait? Comme la Cour sait que, la Cour constitutionnelle sait que les décisions de la Cour font l'objet d'aucun recours, on ne peut rien faire, parce que c'est la dernière juridiction. Quand c'est la dernière instance. Donc quand elle a rendu ses décisions, il était extrêmement malade. Il suivait des traitements lourds, il avait le cancer. Il est mort au pouvoir même. Pompidou, voilà, il est mort au pouvoir, Pompidou. On n'a jamais dit qu'il y avait des vacances temporaires. On a vu Léomba, qui était en France, éloigné du Gabon, pendant pratiquement 4 ans. On a dit depuis 64, au milieu de l'année 64, il a fait 65, 66, 67, il a fait presque 4 ans en France. On n'a jamais parlé de vacances temporaires. Ça n'existe pas. Mais madame la présidente de la Cour, elle vient inventer une vacance temporaire. Je ne sais pas d'où ça sort. Tu vois que c'est des choses comme ça qui font en sorte que bon, nous qui sommes dans le domaine, on s'énerve. Nous les juristes, on s'énerve parce qu'on estime que c'est de la connerie. Et puis ça jette le propre sur le Gabon parce que après, les journalistes occidentaux, ils vont se moquer de nous. Les juristes occidentaux vont se moquer de nous. Tu vois que c'est ce qui énerve en fait. En principe, le Premier ministre aurait dû saisir la Cour pour un avis en interprétation des articles 13 et 16 de la Constitution. La Cour aurait dû rendre un avis. C'était ça la procédure. La Cour aurait dû rendre un avis. Et puis c'est tout. Mais la Cour a rendu une décision. C'est grave. Bien. La Cour aurait dû rendre un avis et c'est grave parce que finalement les juristes et journalistes occidentaux risquent un temps soit peu. Pourquoi souvent occidentaux? Enfin, je comprends pas pourquoi. C'est votre référence. C'est la référence. Non. C'est pas la. Non. Faudrait pas s'arrêter. Même le droit d'abonner, il est. Oui, mais après on va pas s'arrêter. On va pas s'arrêter sur ce que va penser un journaliste français ou machin. Simplement parce qu'on nous a inculqué. Ouais, que et ça devient génétique. Ils ont raison et tout ça. Ils ont toujours raison. Ce qui vient de chez eux est toujours bien, c'est beau, c'est bon. Et que nous, voilà. Des juristes gabonais peuvent se moquer de certains juristes gabonais. Aussi simplement que ça. C'est le seul qui parle là. Non, il n'est pas le seul à le dire. Il y en a qui le disent et puis voilà quoi. On va pas semblant, on est tenu par les cornes, Si c'était le cas, tu serais pas là en train de parler de ça. On serait pas là en train de faire un débat autour de cette question-là. Je sais pas si on n'est pas nécessairement les plus intelligents parce que comme on a tendance à le dire, juridiquement, constitutionnellement, la référence c'est la France 5e République. Oui, mais après qu'un juriste français ou machin se moque de nous, moi j'ai rien à foutre. Allô? Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Tribune Jeune. Bonsoir. Oui, vous parlez des journalistes occidentaux, oui, c'est normal parce qu'ils ont le droit de parler. Ici, nous, on n'a pas ce droit-là. Quand un journaliste prend la parole, comme vous l'attaquez sur le plateau, la haute autorité de l'Université va saisir vos directeurs de rédaction et nous serons convoqués. Des instructions libres. D'accord. C'est vrai. Voilà compris. C'est pour ça que le monsieur l'a appelé. C'est vous qui venez là d'indiquer justement, d'orienter le regard de la HAC sur nous. Mais c'est pas grave. Nous sommes Gabonais et puis on essaie de faire les choses selon que notre conscience de citoyen nous le permet de le faire. Bon, oui, bon après, hein, on va pas laisser tout ça. Et puis rapidement, oui. Moi, il faut vraiment chuter parce qu'après on a un autre qui intervient aussi. J'ai parfaitement suivi l'intervention. Ce que disait notre ami Franck. Oui. Mais en même temps, la Cour se défend en disant que
l'article 83 de la Constitution lui donne cette possibilité-là de pouvoir prendre une disposition, de pouvoir prendre une mesure palliative, temporelle, de telle sorte qu'il puisse y avoir continuité, je n'ai pas envie de dire service public, mais continuité de l'État. Donc ça veut dire que l'État doit continuer à fonctionner. On ne va pas attendre le président de la République parce qu'il n'est pas là, s'il s'absente pour 2 ans. On a eu le cas et peut-être le coup de gueule que je pourrais faire là-dessus, c'est que on a eu un même cas en 2009. Oui. Mais où était le législateur après 2009 pour revenir sur ce cas, pour dire voilà, on a eu une pareille situation, le pays était bloqué, statuons déjà dessus, de telle sorte qu'à l'avenir, gouverner c'est prévoir, de telle sorte qu'à l'avenir, si pareil cas arrivait, voilà ce que doit dire. C'est peut-être ce qui choque le caractère. C'est peut-être ce qui choque aujourd'hui. Et tout ça. Voilà, c'est peut-être ce qui choque aujourd'hui. Voilà. Mais moi je dis la Cour a eu ce courage-là de prendre cette décision. Sans quoi, on serait là à attendre que le président de la République revienne. Et si jamais il ne revenait. D'accord, bien. Laissons les verbes comme ça et les temps et tout ça. Chers amis, aujourd'hui, il y en a qui disent que la Cour constitutionnelle, et je pense que tu partages suffisamment ce point de vue, n'aurait pas dû, d'accord, dans cette situation de vacances ou d'indisponibilité, soit-elle temporaire, mais il se trouve que le président n'est pas là pour le moment, qu'est-ce qu'on devrait faire? Est-ce que après on n'aurait pas regardé cette Cour-là pour dire, mais finalement, tu ne dis rien depuis là, c'est comment, le grand n'est pas l'enfait, comment, finalement. Surtout que l'Assemblée nationale n'est pas... La Cour devait toujours intervenir, oui. Sauf que la manière avec laquelle elle a intervenu, c'était pas la bonne. C'est-à-dire en prenant une décision sur l'article de la loi fondamentale. Elle aurait dû donner un avis, comme il l'a dit, ou bien, je ne sais pas comment ça peut se faire, une décision parallèle qui ne... Mais c'est justement ça la décision parallèle. Qui n'est pas qui n'entrave pas ou qui ne modifie pas, qui ne touche pas justement la Constitution. Vous voyez ce que ça veut dire? Parce que alors que les canaux de modification de la Cour, de révision de la Constitution sont clairs. Mais ça veut dire qu'à partir de ce moment, elle ne doit pas porter sa décision sur un article de la Constitution, mais plutôt en référence de cet article. Mais même quand... Or, elle n'a pas fait c'est vrai, c'était en référence, mais aussi sur un article. Donc, sa décision, elle est mal portée. Elle devait créer un mécanisme à part selon leur loi. Et là, vous aurez crié qu'elle a créé un mécanisme. Pourtant, elle vient de prendre une décision. La Cour a pris... Selon leur loi organique. C'est-à-dire qui organise le fonctionnement de la Cour. Si ça rentre dans leurs prérogatives. Donc, il y a une décision certainement... Mais justement, ça rentre dans leurs prérogatives puisque l'article 83 le permet. Non. Si, l'article 83 le permet, elle le dit. Ça ne permet pas de modifier. Elle n'est pas modifiée. Elle a pris elle a fait ce qu'on appelle la jurisprudence. Un instant. Mais vous parlez de quoi? La jurisprudence, c'est la décision des juges. Alors, mais ils sont pas 9 juges. Est-ce qu'ils sont pas 9 juges? Ils sont des juges, mais alors, la décision a été mal portée. Pourquoi? C'est-à-dire que cette décision a modifié une disposition fondamentale. Laquelle? La disposition, l'article 13. En disant quoi? Qui dit quoi? L'article dit quoi? Mais l'article dit quoi? On dit dans la décision, article 1er, là, l'article 13 de la Constitution comporte une lacune qu'il convient de combiner en lui ajoutant. Précisons que nous sommes dans l'additif ici. Vous voyez? Voilà, nous sommes dans l'additif ici. En lui ajoutant un autre alinéa. Est-ce que c'est à elle d'ajouter ou bien à la Cour d'ajouter un alinéa? Alors, un autre technicien justement du droit nous en dira un peu plus là à l'instant. On l'écoute là et on se retrouve derrière. Peut-être qu'avec lui, on aura les idées un peu plus claires. Voilà, tout de suite. Bonjour, je vais donc donner mon point de vue au sujet de la dernière décision de la Cour constitutionnelle suite à la requête soumise par M. le Premier ministre Issou Zengonde, demandant donc à la Cour constitutionnelle si M. le vice-président de la République, son Excellence Pierre Claver Manganga Moussabou, devait donc présider donc le Conseil des ministres. Il faut déjà noter que malgré l'article 83 de notre Constitution, qui place la Cour constitutionnelle comme la plus haute juridiction de l'État, cela est d'autant plus étonnant que l'interprétation d'une loi au sens du droit
consiste à rechercher la volonté du législateur, c'est-à-dire préciser l'esprit de ce texte lorsque ce texte n'a pas clairement exprimé. Or, il arrive le plus souvent que dans certains cas, le législateur n'ait pas du tout exprimé sa volonté, même de manière implicite. C'est le cas donc de l'article 13 de notre Constitution, sur la situation d'indisponibilité temporaire du chef de l'État. Le juge constitutionnel ne peut donc pas rechercher la volonté du législateur sur cette question, car cette volonté n'existe pas. Nous dirons donc que ces arguments ont été donc des arguments anticonstitutionnels. Le travail d'interprétation du juge devrait en quelque sorte donc s'arrêter à constater que le cadre de l'article 13 de la Constitution, le législateur n'a pas prévu ou bien n'a pas exprimé clairement sa volonté quant aux situations de gestion du pouvoir présidentiel en cas d'indisponibilité donc temporaire et de conclure qu'il y a un vide juridique. Maintenant, nous le savons pertinemment bien que tout juge est appelé à faire œuvre du législateur lorsqu'il y a toujours silence de la loi. Nous pensons que c'est à ce titre que Mme Marie-Madeleine Bolachou a pris donc cette décision qui, pour l'intérêt général donc de l'État, pour le bon fonctionnement des institutions de la République, plus que nous l'accordons ce pouvoir, qui est donc l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et l'activité du pouvoir public. À partir de ce moment, pourquoi ne pas donc accorder donc à Mme Bolachou le présent d'or du fait de cet exploit, en ajoutant donc cet alinéa qui pouvait donc donner la possibilité à monsieur le vice-président, son excellence, à présider donc le conseil des ministres. Voilà, bien. On a plus ou moins les idées claires maintenant aussi, on peut le dire, Yves. Oui. Est-ce qu'à partir de ce moment, c'est assez clair? Ben, c'est peut-être pas assez clair, mais c'est quand même dit. Quelque chose est dit. Mais ce qui est là, c'est que, comme ça bloqué, j'étais en train de lire l'article 83 en question, mais on ne donne aucunement droit à la Cour de modifier la loi constitutionnelle. Le juge de la Cour est juge de la constitutionnalité. Vous voyez, c'est mentionné pour veiller au bon fonctionnement des institutions de la République. Oui. C'est dit. Il y a d'autres choses comme ça. Donc, moi, je pense que oui, le juge peut donner une décision, le juge peut faire une loi, parce que la jurisprudence est là pour ça. C'est la décision, c'est une loi, c'est une référence. Mais le juge constitutionnel n'a pas pour vocation à modifier une disposition fondamentale. D'accord. C'est dit, quelque chose a été dit, peut-être pas suffisamment clair, mais quelque chose a été dit. Alors, cher ami également, un mot de fin, parce qu'après on va prendre notre ami, attendez que j'arrive à lire ce nom-là, Emmanuela Bukabu Mbembe. Voilà. Qui viendra nous parler justement de la foire du livre de Libreville. Elle vient au nom de SB Pro, voilà, c'est bien dit, donc il faut chuter. Donc, j'ai bien suivi ce que disait notre ami de l'université Omar Bongo. Ce qu'on pourrait reprocher à la Cour, c'est justement peut-être, je ne sais pas si c'est totalement vrai, c'est justement d'avoir porté cet alinéa nouveau-là à la Constitution. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a pris une décision et il fallait bien qu'elle le prenne. Elle a eu le courage. Moi, je ne peux que saluer cette décision. Après que cette décision a été prise pour l'intérêt général ou pour l'intérêt partisan, ça c'est un autre débat. Toujours est-il qu'elle a rendu une décision et je salue ce courage-là. Voilà, le président de la République n'étant pas là, l'État doit continuer. Nous ne sommes pas soumis à la volonté d'un seul individu. Voilà. Bien. Bon, écoutez, beaucoup de choses ont été dites.
Beaucoup reste à dire. On va vous donner sans doute rendez-vous sur ce même thème-là, peut-être pour jeudi prochain. Si entre-temps la hack ne nous a pas frappé comme le monsieur nous le disait, c'est pas bien grave. Mais on se retrouve juste derrière là avec deux charmantes demoiselles, dont Emmanuela. Voilà, le nom est un peu compliqué, mais on reviendra dessus, c'est pas bien grave. Donc Emmanuela qui viendra nous parler de la foire du livre. On se retrouve juste derrière. À tout de suite. Bien, de retour sur le plateau, là, on le disait tantôt, on va parler littérature. Il s'agit de la foire du livre de Libreville. Et c'est bien sûr Emmanuela Mboumbembe, c'est ça? Peut-être que du tout, alors là, vraiment, peut-être que je dis mal. Torché. Oui, mais c'est pas bien grave, mais tu vas repréciser les choses. On le dit comment, le nom? Emmanuela, ça c'est correctement dit. Oui. Bouka Bombombe. D'accord. D'accord. Enfin, les gens ils se disent sûrement que je ne sais pas lire. Moi, je sais lire, mais après, comprenez que il y a une phonétique là derrière que je ne maîtrise pas nécessairement. Et bien sûr, Davila, qu'est-ce que je dis? Grâce est avec nous. Grâce, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Très bien. Ouh là là, très joli. Merci. Merci aussi. Vous dites rien après ça, les femmes, non? Ben non, c'est merci. D'accord, rapidement avec Emmanuela. Il s'agit de la foire du livre de Libreville. C'est SB Pro qui organise ou il s'agit de quoi concrètement? Il faut nous en dire un peu plus. Donc, voilà. SB Pro est une maison d'édition qui œuvre dans la promotion et la valorisation de la culture gabonaise à travers bien sûr l'édition et l'organisation d'événements culturels. Donc là, nous sommes à la 2e édition de la foire du livre de Libreville. Première édition s'est tenue en 2016. Là, nous allons organiser, comme on disait tantôt, la 2e édition du 28 novembre au 1er décembre. C'est une occasion pour tout le monde de venir s'approprier le livre de manière générale et de façon plus particulière, le livre gabonais. Parce que nous aurons tous les acteurs du livre. Il faut préciser que le thème de cette année, c'est la chaîne du livre, de l'auteur au lecteur. Donc, nous pourrons voir comment on fait un produit, un livre. On est là, le livre il est créé, c'est bien beau, mais que se cache derrière le livre? On a l'auteur, on a la maison d'édition, on a les imprimeurs, on a tout le reste qui sont derrière le livre. Donc nous vous invitons à venir voir la chaîne du livre. Bien, ça c'est assez intéressant là tout à l'heure. Moi je vois exposition, atelier, activité ludique, conférence, spectacle vivant. Ça veut dire quoi? Bon, les expositions, on va traiter des thématiques sur le livre. Donc, chaque acteur du livre va nous présenter un peu son métier. L'auteur va nous dire comment il fait pour écrire un livre. La maison d'édition, c'est quoi son rôle dans le livre quand l'auteur a fini d'écrire. L'imprimeur, dans quel domaine il intervient. Le distributeur, etc. Alors, aujourd'hui, le thème, la chaîne du livre, de l'auteur au lecteur, il a été motivé par quoi concrètement? Motivé par quoi concrètement? Pourquoi vous voulez... est-ce que le livre n'est pas suffisamment circulant entre l'auteur et le lecteur ou qu'est-ce qui se passe? On ne va pas dire que ce n'est pas suffisamment circulant. C'est que généralement, on a un livre, mais on ne sait pas d'où le livre il est né. On a la version finale, mais on ne sait pas d'où il vient, comment ça a commencé. Donc, on voudrait quand même donner aux gens, savoir que voilà comment est créé un livre. Et pour d'autres qui écrivent, leur dire, après avoir écrit, voilà toutes les étapes qu'il y a pour en arriver à l'avoir à faire un livre. Justement, bien. Alors, ça va se passer du 28, voilà, 28 novembre au 1er décembre sur le parking de Molo. Quelques contacts rapidement. 01 73 15 06 ou 05 25 25 98. C'était assez chaud là. Tu peux reprendre? Le 05 25 25 98 ou alors
le 01 73 15 06. De toute façon, nous serons durant 4 jours au parking de Mbolo. Vous pouvez venir visiter. Il y a des inscriptions ou bien il y a quoi? Non, ça bon, va. Les inscriptions pour les expositions sont malheureusement clôturées. Et pour le reste, vous pouvez venir. On invite les établissements, surtout les élèves, à prendre part, et à tous les amoureux de livres, de venir découvrir comment écrire un livre. D'accord, ça sera assez intéressant. David, rapidement une question pour notre ami Emmanuela. Grâce. Waouh. Elle a peut-être sûrement beaucoup marqué les gens sur ce plateau. Oui, d'accord. Donc, j'aimerais déjà commencer par demander à Madame Emmanuela de nous spécifier les horaires parce que sur oui, c'est vrai que le prospect, je ne vois pas, donc c'est le 6h à 6h. Non, pas de 6h à 6h, oui, mais en tout cas de 8h à 18h, durant tout le temps d'ouverture de Mbolo. D'accord. De 8h à 18h, la foire du livre de Libreville. Venez nombreux à la foire du livre de Libreville du 28 novembre au 1er décembre 2018 sur le parking de Mbolo. Et là, ça va se passer de 8h à 18h. Vous avez les numéros de téléphone 05 25 25 98 07 90 89 95, le 02 80 49 87. Vous allez voir comment ça se passe, comment on fait pour écrire un livre, qu'est-ce que c'est en principe un livre. Sans doute qu'on reviendra sur cette activité grossement culturelle sur ce plateau avec vous justement. On va vous dire merci d'avoir regardé Tribune Jeune. Vous étiez nombreux à avoir participé, dont on n'a même pas pris les appels parce que ça devenait un peu chaud et vous avez compris pourquoi. Tout en espérant que vous allez prier pour que la HAC ne nous... vous voyez, on se retrouve simplement jeudi prochain. Il s'agit de jeudi à 15h, voilà, jeudi d'après-demain à 15h, sans doute avec le même thème, sinon avec une nouvelle thématique. Allez, bye bye. Au revoir.